En tout premier lieu, nous, ici, les Insoumis, et ceux qui, auparavant, l'ont fait déjà là-bas dans le Gard, ensuite, ce sera ce soir dans plusieurs villes de France, nous voulons d'abord dire notre compassion, présenter nos condoléances à la famille de la victime, mais aussi plus largement à tous les croyants qui aujourd'hui sont frappés de sidération et d'horreur comme nous-mêmes devant non seulement le caractère horrible du meurtre, s'en rend-on vraiment compte. Un homme croit qu'il est en train d'apprendre à l'autre comment prier, et celui à qui il l'enseigne est en réalité quelqu'un qui a organisé de longue main un crime lâche qui va consister à le frapper jusqu'à le tuer. Nous sommes tous pénétrés de la violence que tout cela exprime. Et, comme souvent, nous savons qu'elle ne surgit pas de rien. Dans notre pays, une ambiance, un climat islamophobe a été entretenu, cultivé des mois durant, et chacun, jusqu'au plus officiel, s'est senti autorisé à faire des déclarations dont sans doute peut-être il ne mesurait pas toute la portée et toute la violence pour ceux qui avaient à la subir. Lorsque, par exemple, quand le ministre de l'Intérieur, dans une réunion, dit « à bas le voile », imagine-t-on que quelqu'un ait crié « à bas les crucifix », que quelqu'un ait crié je ne sais quoi contre je ne sais quelle religion. Et ces paroles ont produit, comme des semailles vénéneuses, les fruits qui ne pouvaient immanquablement qu'en résulter. Je dis bien immanquablement, car lorsqu'on entretient une telle ambiance, on ne doit pas s'attendre à autre chose que les esprits les plus dérangés y trouvent une justification pour leurs actes. Mais voyez-vous, il est temps de dire à tous ceux qui, de bonne foi, hésitent parfois sur les mots, que ce qui s'est passé est qualifié par nous d'islamophobe parce que c'est au-delà de la haine de l'islam. C'est au-delà d'une critique de la religion. C'est un acte qui, par définition, déshumanise celui contre lequel il est mené. L'islamophobie déshumanise ce qu'elle vise. Et dès lors, elle est une incitation, une invitation à tous les débordements, toutes les violences, jusqu'au meurtre. Les mots construisent l'univers mental d'une nation, d'un peuple. Et nous croyons, nous, depuis le début, après avoir, comme d'autres, hésité, réfléchi, que le mot islamophobie répond à un besoin dont la lutte est conditionnée. Pourquoi ? Parce que les grands périls, les grands défis s'affaiblissent quand ils sont correctement reconnus. Ce n'est donc pas une bataille pour des mots, c'est une invitation à la réflexion la plus profonde, la plus sérieuse que chacun, quelles que soient ses opinions politiques ou religieuses, doit mener. Pourquoi ? Parce qu'au bout du compte, il s'agit de l'unité du peuple français. Il s'agit de la possibilité de vivre tous ensemble, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa religion, quel que soit son genre, et de faire en sorte que chacun puisse accéder à la part de bonheur qu'il peut attendre de la vie. Rien d'autre. Si bien que notre message est adressé en fraternité à tous les croyants. Nous serons, nous, les insoumis, le rempart contre tous les racismes, toutes les formes de violence contre la liberté du culte, la liberté de la conscience, ni plus ni moins. Mais que la raison politique, pas un seul instant, ne fasse oublier l'horreur du meurtre. Ah non, maintenant, ça suffit. Une mosquée qui brûle la veille du Ramadan, des gens brutalisés dans la rue, et maintenant nous voici à un assassinat dans une mosquée. Il est temps de se ressaisir, Français. Il est temps de se ressaisir. Faites cesser ça. Tendez la main. Aimez. Apprenez à respecter les musulmans qui ne vous ont fait aucun mal et ne vous en feront jamais. Apprenez à respecter
la foi d'un autre si elle n'est pas la vôtre ou si vous n'en avez pas. La France n'est possible qu'à ce prix. Nous avons déjà connu sous l'Ancien Régime 3 siècles de guerres religieuses. Aucune guerre religieuse ne débouche sur autre chose que de la peine, de la misère et de la haine. Toutes sans exception. Il faut se ressaisir, il faut nommer les choses avec précision et engager le combat. Sans faux semblant, sans faux fuyant. Voilà ce moment. Nous allons demander à l'Assemblée nationale, par la voix des députés insoumis, et partout où nous sommes, qu'on marque la gravité de cet instant. Non qu'un seuil ne soit pas vraiment franchi, où que ce soit, dans toutes les assemblées et partout où nous nous réunissons. Il faut marquer le temps de la minute de silence, qui est une minute de fraternité républicaine et d'amour humain.